Bienvenue dans l'épisode numéro 2 d'Objectif 1 Million où je t'explique toute mon aventure pour atteindre le million de chiffre d'affaires. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur Valton, je suis le fondateur de Smooth, c'est une agence de marketing digital spécialisée en branding où on accompagne les web entrepreneurs à se démarquer grâce à la communication et notamment grâce au branding. Dans cette vidéo, on va aborder les points suivants. D'abord, ce qui s'est passé au mois de janvier, les doutes, les peurs, les réussites aussi. Ensuite, on va aborder la terrible erreur que j'ai faite au début du mois. Ensuite, quels vont être les objectifs du mois de février, comment est-ce qu'on va les atteindre et comment est-ce qu'on veut les réaliser. Et en dernier, on va parler des chiffres, les éléments que vous préférez. Alors sans plus attendre, on passe à la vidéo. En janvier, ce qu'on a eu, c'était le lancement de la communication de Smooth, donc les premières vidéos YouTube, les premiers posts, que ce soit Instagram ou Short. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, on a eu des bons retours, on a réussi à ramener les premiers abonnés, les premiers réseaux sociaux du coup commencent à monter, on a dépassé des chiffres qui sont plutôt intéressants. Maintenant, il faut continuer à garder la cadence. Pour le moment, on était à entre 7 et 10 posts LinkedIn par semaine, 4 shorts par semaine, une vingtaine de posts Twitter et Thread par semaine également, ce qui fait que ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps et donc trop d'énergie, ce qui fait qu'on perd du temps sur d'autres choses, etc. Bref, on s'est un peu éparpillé, on a mis un petit peu la barre trop haute, mais c'est pas grave, on va rectifier un petit peu tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est l'objectif. 15 jours de communication, on a vu ce que ça a donné, on a testé, c'est pas grave, on a vu que c'était pas forcément adapté, maintenant on va rectifier. Donc l'idée c'est de garder les posts LinkedIn comme ils étaient actuellement. Moi, je suis plutôt à l'aise sur LinkedIn, donc ça se passe bien, on continue à travailler sur ça. Niveau Thread et X, c'est délégué à quelqu'un en termes de community management, donc ça, on n'y touche pas. Et les shorts, on va couper pour le moment et on va voir si on délègue dans le futur. Moi, pour l'instant, j'ai pas le temps d'écrire, de tourner, de monter, de publier, ça prend trop de temps. Je préfère largement travailler une bonne vidéo YouTube plutôt que faire 3 shorts. Et dans cette vidéo-là, je vais vous donner vraiment de la valeur, alors que sur un short, je vais vraiment l'écrire un petit peu à la zub, donc c'est pas intéressant pour moi. Donc voilà un petit peu le constat du mois de janvier par rapport à la création de contenu. Pour ceux qui n'ont pas suivi par rapport à la dernière vidéo, on a changé de nom. Avant on se disait Smooth Studio, on a décidé de skip le studio. Pourquoi? Parce qu'en fait studio ça rapporte à une agence créative qu'on n'est plus. Avant on était Smooth Studio, on faisait du logo, du design et principalement du coup de la création. Maintenant on se veut agence créative et stratégique. Du coup on peut plus garder le studio, donc on a gardé juste Smooth. Et peut-être dans le futur ça pourrait être intéressant de créer des sous-filiales où il y aurait une petite agence qui fait du coup Smooth Studio, une agence Smooth SEO, une agence Smooth Media, etc. C'est un petit peu l'idée, donc vous voyez un arbre, ça pourrait être cool quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que le studio a disparu, donc appelez-nous juste Smooth et plus Smooth Studio. Va falloir qu'on rachète les noms de domaine, ça va être très rigolo mais ça va se faire tranquillement. On a également changé de positionnement, oui, en un mois on a changé de positionnement. On voulait se positionner comme une agence de luxe pour tout type d'entreprise, mais le problème c'est que quand on disait qu'on était une agence de luxe, les gens pensaient qu'on bossait que pour les entreprises de luxe, et donc mauvais branding. Donc on a enlevé ça et on s'est dit maintenant on s'adresse juste aux entrepreneurs du web, simple, efficace. Donc les entrepreneurs du web pour moi c'est des personnes qui communiquent grâce au digital. Donc ça va être des infopreneurs, ça va être des gens qui communiquent grâce à LinkedIn, qui font des vidéos YouTube, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je leur parle, il n'y a pas de problème de communication. On parle la même langue. Quand je vais lui dire ce que c'est du SEO, quand je vais lui parler de backlink, quand je vais lui parler de motion design, ou de tous les mots de vocabulaire qu'il y a dans le marketing digital, ils vont pas être perdus. Donc voilà pour ça. On a aussi travaillé sur une nouvelle offre. Ouais, il s'est passé pas mal de choses en un mois. Au début, on voulait vendre un gros package à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On s'est rendu compte que on n'est vraiment pas légitime pour proposer un prix aussi élevé. Donc on a réduit nos prix et on a en même temps réduit la prestation qu'il y a dedans. Donc avant, au lieu de vendre un pack complet avec création, stratégie, etc., machin, site et tout, on vend stratégie plus création de la direction artistique, donc de tous les supports, pour un package un peu plus bas, en dessous de 10 000 balles. Donc ce pack là est bien plus en cohérence avec nos valeurs et nos objectifs. Voilà un petit peu du coup, nouveau positionnement, nouvelle offre qui est je pense plus adéquat par rapport à la globalité et par rapport à ce qu'on vise en règle générale. Maintenant, quelle erreur est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Comme je vous ai dit, on a changé de positionnement. Maintenant, mon nouvel objectif, c'est d'associer le mot branding à Arthur Valton. Ça, c'est l'objectif de base. Maintenant, je me suis dit, vas-y, sur LinkedIn, vu que j'ai une petite audience, je vais pouvoir faire la transition entre designer et brand designer. Sauf que le problème, c'est que du jour au lendemain, je me suis mis à parler que de stratégie marketing et branding sur LinkedIn. Et du coup, tout le monde est parti parce que les gens étaient venus pour du design. Sauf que le problème, c'est que moi, ma définition du branding, c'est de la création et de la stratégie. Et moi, je me mets à parler que de stratégie. Du coup, les gens, ils comprennent pas. Donc, j'ai fait en cette fin
de mois, une petite transition, donc une retransition, on va dire, un petit retour en arrière, où je commence à parler un peu plus de design et un peu de stratégie branding. Comme ça, je fais une transition entre les deux et je garde un équilibre. Parce que c'est ça que les gens veulent voir en fait, hein, quand ils se sont abonnés, c'est du design et de la stratégie. Je pense que j'ai perdu des gens dans ce mois de janvier, mais c'est pas grave, les erreurs, ça arrive. Pour les objectifs de décembre, en janvier, on a signé 2 clients pour un total de chiffre d'affaires assez agréable, donc seulement 2 clients, mais l'idée, c'est d'en signer au moins 2 fois plus dans le mois de janvier. En fait, on a vendu une grosse offre et une petite offre. L'idée pour le mois de février, c'est de signer 2 à 3 grosses offres pour continuer à évoluer en termes de chiffre d'affaires, en termes de clientèle, etc. On a de plus en plus de clients qui sont sur Dubaï. Moi, j'aime vraiment cette ville parce que c'est très dynamique. Et donc, l'idée, c'est de développer mon réseau là-bas aussi. Donc, je pense que je vais aller faire une petite balade rapidement chez eux pour faire un petit coucou. Donc, développer voilà, cette partie du réseau. Il faut qu'on fluidifie encore nos process clients. On n'est pas encore parfait. C'est-à-dire qu'on a signé du client, mais c'est pas totalement fluide. Franchement, c'est vraiment bien pour une première. Mais je sens qu'on peut faire bien mieux. Donc, on va travailler tout ça. Il va falloir garder le rythme et limite un petit peu l'augmenter côté création de contenu parce que j'ai l'impression qu'on ralentit un petit peu. C'est très dur de garder un bon rythme de créa. Vu que là on a retiré les shorts, je pense que ça va être plus intéressant pour se concentrer sur YouTube, mais garder un rythme assez intensif pour pas perdre les gens. Donc voilà un petit peu les différents objectifs pour le mois de février. Je pense que c'est largement tenable. Maintenant il va falloir travailler et garder le rythme et rester concentré. Passons aux chiffres du mois. Je sais que vous aimez bien ça. Moi aussi, j'aime bien ça. Donc, côté réseaux sociaux, on en est où? Eh bien, écoutez, on a dépassé les 10 000 abonnés sur LinkedIn. Ça fait vraiment plaisir. Côté LinkedIn perso, on est passé de 9 401 abonnés à 10 232 abonnés. Donc, on a explosé la barre des 10 000 abonnés. Ça fait plaisir. De ouf. Je suis content. Côté Instagram, on commence à décoller un peu avec les Reels et à force de se faire connaître, on est passé de 2397 à 2436 abonnés. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Donc ça développe tranquille. YouTube, on a passé la barre des 1000 abonnés, ça c'est super cool aussi. Donc on est passé de 922 à 1046 abonnés. Donc on continue, ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est très cool. Côté X perso, on est passé de 695 à 978. Pareil, bientôt les 1000 abonnés, ça va être très agréable. Niveau X Smooth, on est passé de 6049 à 6051, donc plus de abonnés, mais je pense qu'on en a perdu beaucoup et gagné d'autres. Donc ça s'équilibre. Côté Thread, on est passé de 719 à 967, donc bientôt 1000 abonnés aussi. J'espère qu'on les aura dépassés dans la prochaine vidéo. Niveau TikTok, on perd des abonnés, on a perdu 7 abonnés, donc on est passé de 10 745 à 10 738 abonnés. Voilà un petit peu le résumé. Bilan, YouTube se développe bien, X se développe bien, Instagram tranquille et LinkedIn continue à évoluer. Donc on est plutôt bien, on est je pense sur une courbe assez plate pour le moment, croissante. L'idée ce serait de faire une courbe exponentielle. Je pense que cette courbe exponentielle elle va débuter quand on aura peut-être dépassé les 5-6 000 abonnés sur YouTube par exemple, où là ça va nourrir tous les autres réseaux sociaux. Voilà, niveau du chiffre d'affaires de Smooth Studio, on a rentré 2 clients comme je disais, un gros et un petit. Donc le chiffre d'affaires de Smooth Studio, qu'on a signé d'ailleurs en une semaine. Donc on a lancé la com le 15, on a signé je crois le 20, du coup c'est plutôt pas mal. Et puis après on a re-signé le deuxième client quelques jours après, donc agréable. Le chiffre d'affaires de Smooth Studio de janvier 2024 de Smooth Studio est de 12 150 €. Après on n'a pas signé d'autres, donc c'est dommage, mais du coup chiffre d'affaires sur une semaine quoi. Mais donc voilà, j'espère qu'on fera 2 fois plus en février, ce sera l'objectif. On va tout donner pour ça et puis on continue d'avancer. Si tu veux dépasser les 5000 abonnés sur LinkedIn, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est une vidéo qui explique tout le process à mettre en place pour dépasser ce chiffre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur Valton et travaille bien. Les doutes, les peurs, les réalisations... Arrête de te marrer.